Cette capsule porte sur le fichier Excel suivi du patrimoine. Donnez-moi quelques instants pour ouvrir le fichier et vous le présenter. Vous devriez voir à l'écran l'onglet d'accueil du fichier suivi du patrimoine dans lequel vous reconnaissez sans doute la liste des onglets qui sont contenus dans ce fichier. Une certaine partie des onglets sont des onglets ordinaires et d'autres onglets sont des onglets qui ont été montés avec les fonctions de gestion de liste d'Excel. Alors, il s'agit des onglets qui sont précédés d'un triangle dans la colonne A, donc l'onglet État de situation, qui est comme un tableau de bord de l'ensemble du fichier ou de la préparation du fichier, l'onglet Fournisseur, l'onglet Carte, Compte, localisation des documents importants, collection et inventaire. Alors, je vous présente immédiatement l'onglet État de situation. Alors, l'onglet État de situation que vous voyez à l'écran a été préparé en essayant d'exploiter les fonctions de gestion de liste d'Excel. Les fonctions de gestion de liste d'Excel s'appliquent lorsque, dans un fichier Excel, on a un ensemble de données regroupées de façon contiguë, dans des colonnes contiguës et dans des lignes contiguës, sans interruption ou sans intervalle. Alors, toutes les données qui sont comprises donc de façon contiguë, dans des lignes contiguës et des colonnes contiguës, constituent une liste pour Excel. Et ces listes-là vont pouvoir profiter de certaines fonctions qui sont présentées dans la section du menu qui s'appelle Données. Alors, vous voyez en haut dans la liste des menus, le menu Données, et ça va nous permettre d'utiliser plusieurs fonctions, dont les fonctions de tri, les fonctions de filtre, des fonctions également de regroupement et de sous-total. Alors, une liste dans Excel, ça permet donc de consigner sur chacune des lignes des objets différents. Par exemple, une liste pourrait être un carnet d'adresses. Alors, un carnet d'adresses, sur chacune des lignes, on aurait les coordonnées, si vous voulez, d'un individu ou d'une entreprise. Et dans chaque colonne, on aurait les descriptions ou les coordonnées de chacune des entreprises. Dans ce cas-ci, la liste qu'on a, c'est la liste de l'état de situation du tableau de bord, ou le tableau de bord, si vous voulez, de la préparation de l'ensemble du fichier suivi des transactions. Alors, les principales colonnes qui permettent de décrire chacun des documents. Alors, on a la colonne document, la colonne étape, donc étape de préparation de chacun des documents, et l'état de situation, est-ce que le document est pertinent, est-ce qu'il est fait, terminé ou est-ce qu'il est à faire? Et d'autres informations supplémentaires. Alors, ce sont les colonnes principales qui vont nous permettre de décrire chacun des documents. Et on a aussi la possibilité de rajouter, si on le souhaite, des descripteurs. Donc, dans les colonnes A et B, ici, on a des descripteurs qui vont nous permettre de catégoriser et de classer chacun des documents de façon à pouvoir filtrer ou, si vous voulez, afficher toutes les informations de la liste au complet ou encore seulement certaines informations, les informations qui nous intéressent de traiter à un moment particulier. Alors, pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va profiter des fonctions de gestion de liste d'Excel pour appliquer les filtres. On va installer des filtres sur la ligne qui contient les titres de colonnes. Alors, on va d'abord sélectionner parmi les colonnes de notre ligne de titre, on va sélectionner les colonnes sur lesquelles on aimerait pouvoir filtrer les données. Alors, ici, dans ce cas-ci, on va pouvoir filtrer les données ou on souhaiterait pouvoir les filtrer dans les colonnes A jusqu'à H. Donc, selon qu'on veut afficher soit le document ou les étapes, le volet ou le domaine, si vous voulez, dans lequel les documents sont classés, le document, les étapes
et l'état de situation, si c'est fait ou à faire, etc. Donc, une fois qu'on a sélectionné les colonnes sur lesquelles on veut voir appliquer les filtres, on va cliquer dans le menu Données de Excel sur le bouton ou l'item Filtrer. Et on voit qu'à ce moment-là, les filtres ont été appliqués sur les colonnes sur lesquelles les colonnes qui étaient sélectionnées. Alors, donc, vous remarquez le bouton de filtre qui est un petit triangle qui est situé à droite de chacune des colonnes qu'on a sélectionnées au préalable. Et ces boutons-là, ce sont des boutons qui sont des boutons cliquables qui vont nous permettre de sélectionner soit un bouton, le bouton d'une colonne ou le bouton d'une autre colonne, ou même le bouton de plusieurs colonnes si on le souhaite de façon simultanée, si vous voulez, ou ensemble, de faire jouer les filtres ensemble, des filtres de plusieurs colonnes ensemble. Alors ici, on va jouer avec la colonne affichage, avec le filtre de la colonne affichage pour faire afficher les documents seulement. Alors, on va cliquer sur le bouton de filtre de la colonne affichage, la colonne A, sur la ligne 7. On va cliquer sur ce bouton-là et la fenêtre de contrôle des filtres va être affichée à ce moment-là et on peut sélectionner dans la liste des options qui sont offertes. Vous voyez que les options qui sont offertes, ce sont les titres des colonnes ici qu'on a ici, là, de documents, étapes, etc. Donc, on va désélectionner l'item qui s'appelle Sélectionner tout et on va sélectionner l'item qui s'appelle Document. Une fois que c'est fait, on clique sur le bouton OK. Et là, on remarque que ce qui est affiché, ce ne sont que les noms des documents. Alors, vous voyez que c'est assez intéressant parce que pour une liste qui peut contenir des centaines de lignes, ben, on peut travailler à un moment donné sur seulement certaines lignes et pouvoir avoir une vue plus claire de ces éléments-là. Alors, vous voyez que pour chacune des lignes, on voit donc les documents et on peut savoir quel document est terminé, il est fait, ou quel document reste encore à faire, à travailler. Également, on peut, comme je vous disais, sélectionner faire jouer un deuxième filtre. Mettons qu'on voudrait faire jouer aussi le filtre de la colonne B, colonne volet, en faisant afficher seulement les documents qui concernent l'autonomie. Alors, donc, encore là, on clique sur le bouton du filtre de la colonne B. La fenêtre de contrôle des filtres s'affiche. On désélectionne ou on décoche l'item Sélectionner tout et on coche l'item Autonomie. Et on verrait que pour ce qui est des documents qui concernent l'autonomie, on a seulement 3 documents, les documents directives médicales anticipées, mandat de protection et procuration. Alors, c'est assez simple, comme vous voyez, pour faire jouer deux filtres en même temps et on pourrait revenir dans le contrôle du filtre de la colonne affichage, à sélectionner tout. Oui, non, ça ne change pas. Il faut donc désélectionner l'item le filtre de la colonne B. On va resélectionner tout. Maintenant, tous les éléments sont affichés. Et on pourrait, par exemple, resélectionner seulement les documents d'un autre volet. Le volet, par exemple, finance. Le volet finance, donc vous voyez qu'il y a 6 documents qui concernent les finances. Alors, ce qui est intéressant aussi avec la façon de fonctionner avec cet onglet-ci que j'ai préparé, vous voyez qu'on peut mettre un X vis-à-vis le nom du document, mais aussi vis-à-vis de chacune des étapes qui sont nécessaires pour préparer un document au complet. Alors, vous voyez que dans le budget annuel, on a 4 étapes, dont 2 étapes sont faites et 2 étapes restent à faire. Alors, une fois qu'on aura terminé ces 2 étapes-là, ici, on pourrait indiquer un X dans la colonne G pour indiquer que c'est fait. Une fois que c'est fait, bien, on pourra dire, bien, toutes les étapes étant complétées, on pourra dire maintenant que cet item-là est complètement fait. Donc, on va inscrire le X sur la ligne du budget.
et on va effacer le X dans la colonne H pour affaires et on aura maintenant mis à jour le tableau de bord pour ce qui est du budget annuel. On va savoir que tout est fait, tout est prêt. Alors voilà, c'était la façon d'utiliser les fonctions de gestion de liste et les filtres euh, dans, euh, dans Excel et on a vu aussi en même temps l'onglet tableau de bord. On va maintenant voir un autre onglet qui contient des fonctions de gestion de liste et auxquelles on peut appliquer les filtres. On va voir l'onglet fournisseur. Alors, l'onglet fournisseur, comme vous voyez, contient plusieurs colonnes dans lesquelles les titres des colonnes sont appliqués sur la colonne, la ligne 4, et les filtres sont déjà installés. On a installé les filtres dans les colonnes A jusqu'à I, et on voit il y a certaines colonnes qui permettent de décrire chacune des entreprises. Donc, à partir de la colonne D, on décrit chacune des entreprises ou les coordonnées de chacune des entreprises. Et les colonnes qui précèdent sont des descripteurs qui vont nous permettre de filtrer les entreprises. Alors, on a trois colonnes de descripteurs, descripteurs domaine, comptabilité et service. Donc, on pourrait sélectionner, par exemple, à l'aide du filtre de la colonne A, domaine, seulement les lignes qui portent sur les entreprises, par exemple, des finances. Alors, on va cliquer sur le bouton de filtre euh, de la colonne domaine. On va désélectionner tout et sélectionner l'item finance. Et on va voir que la liste est beaucoup plus courte maintenant. Ce ne sont que les entreprises qui concernent les finances. Alors voilà, c'est comme ça que ça fonctionne lorsqu'on utilise les fonctions de liste avec les filtres. On va voir maintenant l'onglet suivant, l'onglet carte, qui est aussi constitué de plusieurs colonnes qui vont nous permettre, pour chacune des cartes à partir de la colonne B, les cartes sont inscrites, le nom des cartes sont inscrites dans la colonne B. Et on a une colonne de descripteurs, la colonne catégorie, qui vont nous permettre de faire afficher, si on souhaite seulement les cartes, par exemple, qui portent sur l'identité ou les finances ou les services ou la consommation, etc. Et pour chacune des cartes, bien, on a quelques informations qui sont présentes, soit l'émetteur, l'adresse, le téléphone, le site Internet et les références et la date d'expiration s'il y a lieu. Alors, cet onglet-ci va nous permettre donc de transmettre euh, à notre liquidateur l'information sur toutes les cartes que l'on possède et ça va lui permettre donc de les annuler lorsque ce viendra le temps de les annuler après le décès. Cependant, cet onglet-ci peut aussi nous servir avant notre décès. Par exemple, si on perd notre porte-carte, alors ce sera plus facile si on a dressé la liste de toutes nos cartes et on a documenté chacune des cartes ce sera plus facile de remplacer ces cartes-là, donc de contacter l'émetteur et de demander le remplacement d'une carte en particulier. L'onglet suivant, l'onglet Compte. Alors, l'onglet Compte contient plusieurs listes. Alors, les listes, comme vous voyez ici, c'est seulement la liste du haut qui contient des filtres. On a placé la liste du haut là, qui se termine à la ligne 25. Vous voyez qu'il y a une interruption ici. Donc, les fonctions de gestion de liste vont s'appliquer à partir de la ligne 5 jusqu'à la ligne 25. Les autres lignes ne seront pas considérées lorsqu'on utilisera des filtres. Alors, cette liste-ci permet donc d'énumérer nos comptes, de comptes bancaires, comptes de carte de crédit, comptes de placement. Et pour chacun des comptes, bien, on a le type de compte ainsi que s'il s'agit d'un compte d'actif ou de passif comme descripteur. L'onglet suivant, l'onglet Documents. L'onglet Documents permet de lister, faire la liste des documents, mais aussi d'indiquer à quel endroit ces documents-là sont déposés, à quel endroit ils sont, de sorte que notre liquidateur n'aura pas à faire la recherche de tous les documents qui sont nécessaires au moment de la liquidation. Tous les documents nécessaires sont donc listés sur une ligne différente.
et la localisation de chacun des documents va être inscrite dans la colonne C avec, s'il y a lieu, les numéros de référence dans la colonne D. Alors, en ayant préparé toutes ces informations-là, ce sera plus facile au liquidateur de, de retracer, de retrouver les documents importants au moment de la liquidation. L'onglet suivant, l'onglet Collection, qui permet d'inscrire les données concernant les collections d'objets qui ont une certaine valeur et pour faciliter le travail encore du liquidateur. Donc, les collections, par exemple, d'outils, collections de livres, de CD-ROM, de bijoux ou d'œuvres d'art. Alors, selon la collection, on pourrait indiquer le nom de la collection dans la colonne A, donc comme descripteur, et un autre descripteur qui sera la localisation, à quel endroit ces objets-là sont placés. Et dans la colonne E, bien, on va avoir pour chaque ligne un objet différent de la collection. Et les colonnes suivantes, on va indiquer des informations sur chacun des items de la collection. Par exemple, la date d'acquisition, le prix payé avant taxe, la valeur actualisée et la date de l'actualisation et une brève description de l'item en question et des remarques. Alors, cet onglet-ci donc, va faciliter le travail pour le liquidateur si on a des collections qui ont une certaine valeur. Le dernier onglet que je vais vous présenter dans cette capsule-ci, c'est l'onglet Inventaire. Alors, l'onglet Inventaire permet de décrire les biens qui doivent être inventoriés à la fin, au moment de la liquidation de succession. C'est une obligation légale. Cet onglet-ci est composé de deux grandes sections. L'onglet Inventaire, la section Inventaire des biens de la colonne A jusqu'à la colonne J et la section Mode de disposition à partir de la colonne K jusqu'à la colonne P. La première section de la colonne A jusqu'à la colonne J a été montée en référence à une source de données que j'ai utilisée, qui est le formulaire de réclamation utilisé par Desjardins Assurance Habitation. Parce que, éventuellement, si jamais on a un sinistre chez soi, on a un vol ou encore un incendie, il peut être nécessaire on va devoir, si on veut faire une réclamation à notre assureur, on va devoir dresser la liste des objets qui sont à remplacer ou qui ont été détruits ou perdus ou volés. Alors, pour chacun des éléments, l'assureur demande que les biens soient décrits avec un formulaire bien particulier. Alors, ce formulaire-là comprend le titre de l'item, la date d'acquisition, le montant payé avant taxe, le nom du fabricant, la description, le lieu d'achat et j'ai rajouté une colonne détenteur parce que dans une maison, des biens peuvent appartenir à un ou plusieurs membres de la famille. Par exemple, notre bien à nous, le bien de notre conjoint ou de notre conjointe, ou un bien qui est détenu de façon conjointe par les deux conjoints. Alors, donc, une colonne détenteur ici va permettre au liquidateur de savoir si le bien est détenu par soi ou par notre conjointe ou un bien commun. Également, vous constatez qu'il y a deux colonnes qui servent à la description des catégories, si vous voulez, ou au classement. La colonne A pour indiquer dans quelle pièce se trouve le bien en question et à l'intérieur de la pièce, à quel endroit précisément. Par exemple, une pièce, un bien pourrait se trouver dans une chambre et dans le garde-robe d'une chambre ou encore dans un bureau en particulier d'une chambre. Alors, ça permet donc de préciser plus précisément où est situé le bien en question. Alors, donc, l'inventaire des biens, c'est nécessaire d'inscrire tous les biens qui ont une valeur de plus de 100 dollars ou 100 dollars ou plus dans l'inventaire des biens après décès. C'est une prescription légale. Cependant, dans certaines situations, les héritiers peuvent
dispenser le liquidateur de faire un inventaire des biens. Et dans quel cas le liquidateur peut être dispensé? Ben, c'est dans le cas où l'inventaire des biens est très, très limité et on sait qu'il n'y aura pas de, de, de d'inventaire négatif où la liquidation de la succession sera positive, qu'il n'y aura pas de dette de la liquidation de succession. Alors, à ce moment-là, les héritiers pourraient prendre la décision de dispenser le liquidateur de faire la liquidation de l'inventaire des biens. Cependant, si jamais ça ne se... les héritiers demandaient de faire, de dispenser si jamais les héritiers euh, autorisaient le liquidateur à ne pas faire d'inventaire et que la succession devenait négative, ben, la dette de la succession serait quand même imputable aux héritiers. Donc, c'est un pensez-y bien. Maintenant, la deuxième section de cet onglet-ci, la section mode de disposition des prévus. Alors, ça permet à la personne qui est le futur défunt, le demandeur, d'indiquer pour chacun des biens quel est le mode de disposition que le liquidateur devrait prévoir au moment de la liquidation? Est-ce qu'il devrait le conserver temporairement, le bien, parce que c'est nécessaire jusqu'à ce que la liquidation soit, la succession euh, puisse être, les biens puissent être liquidés là, après que l'impôt ait donné son accord? Est-ce que le bien doit être, est un bien qui fait partie de l'héritage? En conséquence, si le bien est prévu pour être donné à un héritier, il doit être entreposé jusqu'à ce que la succession soit liquidée. Ensuite, sinon, est-ce que c'est un bien qui peut être donné à un organisme communautaire? Est-ce que c'est un bien qui peut être envoyé au recyclage dans un écocentre ou aux ordures? Alors, donc, en prévoyant déjà le mode de disposition, ça va faciliter le travail du liquidateur de succession. Alors, voilà, c'était l'ensemble des éléments de cette capsule-ci, donc qui présentait les onglets du fichier suivi du patrimoine qui contiennent des listes qui peuvent être filtrées à l'aide des filtres d'Excel.